Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous propose une guidance, c'est pour le mois de novembre 2020, donc guidance sur les énergies générales. Alors, la première question que je vais poser pour vous, c'est quelle sera plutôt l'atmosphère générale pour votre mois. Donc, il y en a deux, je ne les prends pas. Pour votre mois de novembre, l'atmosphère générale pour les signes du cancer pour leur mois de novembre 2020. Qu'est-ce que mon petit tarot a à me dire? Il y en a encore trop. Je t'en demande une seule, s'il te plaît. Allez, on se concentre. Il glisse pas mal là. Allez, oh, on se calme. Allez. Pas possible. Hein. Il veut pas m'en lâcher une. Ah, ça y est. Alors, ambiance générale pour le mois de novembre, nous avons le jugement. Alors, le jugement, alors pour moi, comme je la ressens, là, tout de suite, me dit qu'on passe une étape. On passe une étape, on passe un cap. C'est peut-être la fin d'une situation, de quelque chose, voilà, peu importe le domaine. Il y a peut-être la fin de quelque chose pour autre chose. Donc, il y a comme un renouveau un petit peu qui va se présenter. C'est une carte aussi qui va parler d'éveil, de réveil, de prise de conscience. Pour moi, il y a comme vraiment une prise de conscience et le fait peut-être d'être heureux et heureuse de passer à autre chose et d'arriver enfin à passer un cap. Pour moi, c'est la carte aussi qui va représenter les appels. Donc peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pendant le mois de novembre, d'invitations aussi, peut-être que vous allez un peu plus sortir, voilà, faire des choses un petit peu pour vous, avec des amis, avec la famille. Voilà, on va se détendre, écouter de la musique, on va s'amuser, on va retrouver un petit peu son âme d'enfant, on va lâcher prise sur les événements négatifs qu'on a pu vivre, un besoin de relâcher et de s'amuser et de retrouver, comme je vous l'ai dit, un peu d'insouciance. Ensuite, votre état d'esprit général à vous pour ce mois de novembre. Elle est tombée. Alors, votre état d'esprit, c'est le 6 de coupe. Alors, pour moi, vous serez dans un état d'esprit vraiment de partage. Donc, je parlais de retrouver un petit peu cette innocence. Ben là, on retrouve un enfant et un ado. Hein. Une enfant et un ado. Donc, ouais, voilà, c'est de retrouver un petit peu, comme je vous l'ai dit, cette innocence, se rappeler les bons souvenirs. On va être peut-être un peu nostalgique parce que justement, peut-être qu'on va revoir des personnes de sa famille, des amis qu'on n'a pas vus depuis un certain temps, peut-être des amis d'enfance, des frères, des sœurs, cousins, cousines, voilà, peu importe. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on se reconnecte un petit peu à son enfance. Ça me dit également que vous allez être dans une énergie où vous allez être du coup donc, dans le partage, mais aussi dans le pardon. Voilà, dans le pardon, dans les déclarations, dans les rapprochements, dans la bienveillance. Voilà, tout ça. Je ressens vraiment un besoin d'échanger, de partager, de se rappeler, de passer des bons moments. Voilà, franchement, on n'a pas envie de se prendre la tête. S'il y a quelque chose qui va vous contrarier, ben, vous n'allez peut-être pas forcément y prêter attention. Si vous avez peut-être tendance à être un petit peu, comment on dit,
susceptible. Ben, peut-être que là, vous allez plus lâcher prise. C'est un exemple, hein, lâcher prise sur ces choses-là. Et puis, vous allez dire, c'est pas grave, je te pardonne, voilà, mea culpa, on ne se prend pas la tête. Voilà, donc je sens vraiment des bonnes énergies, des énergies de partage euh, dans votre état d'esprit pour ce mois. En fait, on n'a pas envie de s'empoisonner. C'est comme si on avait envie de libérer des énergies négatives, mais c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, si je pardonne pas, si je garde ça en moi, si je ressasse, etc., ben, ça va m'empoisonner à moi. Et là, je sens qu'on n'a pas envie de s'empoisonner et on a envie de lâcher tout ça et d'être vraiment dans le pardon, dans la gratitude, euh, dans le rapprochement, voilà, avec les autres, dans la réconciliation, dans la déclaration, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, je vais demander quels seront vos atouts pour ce mois de novembre. Donc, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur? Vos atouts pour ce mois de novembre. Vos atouts pour ce mois de novembre. Et vos faiblesses ou vos obstacles. Vos faiblesses ou vos obstacles. Alors, vos atouts, c'est le 6 de Pentacle. On retrouve encore cet effet de partage, du don de soi, du fait de donner, de recevoir. Voilà, franchement, on a besoin de se sentir proche des autres. On a besoin de se sentir entouré. On a besoin de se sentir utile. On a besoin de savoir qui l'on a autour de nous. Si c'est des personnes sincères, entières, si c'est des personnes sur lesquelles on peut compter. C'est comme si que, je sais pas, j'ai un truc qui me vient un peu, une phase de test un petit peu. Peut-être à tester un petit peu son entourage, peut-être à tester. C'est comme si qu'on se disait, voilà, maintenant je sais ce que je veux emporter avec moi et je suis en train de voir justement ce que j'emporte avec moi. C'est une carte aussi qui me parle euh, ouais, de générosité, peut-être vous allez recevoir un coup de pouce inattendu, peut-être de quelqu'un qui va vous tendre la main, c'est possible aussi. Que ça vienne à vous. Voilà, quelqu'un va peut-être vous aider. Il y a peut-être, ça peut être financièrement, ça peut être sur autre chose aussi. Mais voilà, j'ai ce sentiment que ce qui va jouer en votre faveur, c'est aussi le fait de vous entourer, de savoir vous entourer et d'être vraiment dans la connexion avec les autres, d'être dans le partage, d'être dans le don et dans le fait également aussi de recevoir. Voilà, donc c'est des énergies très positives et qui sont de votre côté. Maintenant, ce qui joue en votre défaveur, on va dire, c'est la tempérance. Alors, avec la tempérance, je dirais tout simplement que on n'a pas forcément de juste milieu. Voilà, on n'a pas forcément de juste milieu. On a peut-être du mal un petit peu à équilibrer les choses dans sa vie. Euh, je suis là, je réfléchis. Euh, Ouais, on a un petit peu du mal, je pense, de trouver un juste équilibre et d'arriver vraiment à équilibrer les choses dans le fait de donner et de recevoir. C'est pas le fait que quand on fait quelque chose, on attend quelque chose en retour, mais quand on donne beaucoup et qu'on ne reçoit rien, ça peut aussi poser un souci. Donc, c'est peut-être aussi dans ce sens-là. Sinon, la tempérance, elle va me dire qu'on n'est peut-être pas assez tempéré, hein, justement. Et ouais, j'ai vraiment ce ressenti d'extrême, en fait. Voilà, j'ai ce ressenti de passer d'un extrême à un autre, de ne pas avoir de juste milieu. Donc, je l'ai eu aussi pour un autre signe, un petit peu des cartes qui sont un petit peu dans ces énergies-là. Et j'ai la sensation, en fait,
je ne sais pas si c'est la fin de l'année, je ne sais pas si c'est tout ce qu'on a pu vivre, mais c'est vrai que moi aussi, je suis un peu dans ce truc-là de ne pas arriver à trouver de juste milieu. Voilà, j'arrive plus trop à... Je passe d'un extrême à un autre et justement, c'est le travail que je suis en train de faire, d'essayer un peu de me tempérer. Hein. Bon, je raconte ma vie. Mais voilà, donc c'est vraiment ce que je ressens par rapport à votre tirage. Donc on peut vous dire attention, c'est bien d'être dans le partage, c'est bien d'être dans le don de soi, c'est bien d'être dans la connexion avec les autres, c'est bien d'être entouré, etc. Mais voilà, tu as cer- certainement aussi besoin d'autre chose. Donc est-ce que tu n'essaierais pas de masquer quelque chose, d'oublier quelque chose, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une forme de déni par rapport à une situation qui fait que justement, peut-être en essayant d'apporter certaines choses aux autres, en fait, on essaie tout simplement de combler quelque chose en soi-même. C'est peut-être une question intéressante à se poser et c'est peut-être ce que le tarot vous pousse peut-être à faire, si ça vous parle. Hein. Moi, comme je dis ce que je ressens et après, si ça vous parle ou pas. Hein, voilà. Mais voilà, donc peut-être que derrière cette, ce fort besoin de, d'être en connexion avec les autres cache peut-être quelque chose, un manque à combler ou quelque chose peut-être qu'on essaie de ranger un petit peu dans un tiroir et qu'on n'est pas prêt à admettre, accepter ou à voir en face, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça peut nous parler de ça aussi. Ensuite, je vais demander quelle est votre quête personnelle. Ben, du coup, on va voir, ça va donner plus d'indications. Quelle est votre quête personnelle pour vous les cancers pour ce mois de novembre 2020? Votre quête personnelle. Il y en a trop. Allez, quelle est votre quête personnelle pour ce mois de novembre? Votre quête personnelle. Allez, quelle est votre quête personnelle pour ce mois de novembre? Et qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour ce mois de novembre? Alors, votre quête, c'est le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, pour moi, en fait, vous avez besoin de trouver un bien-être intérieur. Vous avez besoin de vous réaliser personnellement. Vous avez besoin d'être euh, indépendant, indépendante. Mais quand je dis ça, c'est pas forcément financièrement, matériellement, etc. Ça peut être aussi émotionnellement. Donc, ça rejoint ce que je disais. Donc, pour moi, le fait de s'entourer, le fait de vouloir aider, d'être là pour les autres, enfin, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, je ne vais pas tout répéter, mais ce besoin-là, pour moi, en fait, c'est peut-être une peur de se retrouver peut-être face à soi-même. Et là, en fait, on se rend compte, ou on va se rendre compte, que finalement, on a besoin de se réaliser personnellement. On a besoin de se sentir, de trouver son bien-être intérieur, sans forcément que ça vienne de personnes extérieures. On a besoin peut-être de réaliser un projet soi-même, sans peut-être demander l'aide de quelqu'un ou est-ce qu'il y ait peut-être quelqu'un qui le fasse avec vous. On a besoin un petit peu, je pense, de voir ce qu'on a dans les tripes parce qu'on le sait, mais on a besoin de le faire ressortir, de le mettre en application et putain, à chaque fois, je perds mes mots, c'est chiant. Alors, je respire 2 secondes et je reprends. En fait, je pense qu'il y a des liens émotionnels qu'on a besoin de couper. Donc, ce n'est pas forcément des liens toxiques, etc., mais des liens. Voilà, des liens avec les personnes extérieures, les personnes de l'entourage.
on a besoin, voilà, comme je vous l'ai dit, de se réaliser soi-même, individuellement. On a besoin de savoir de quoi on est capable, jusqu'où on peut aller, quelles sont nos capacités. Euh, Même si vous en avez, vous le savez, mais il y a peut-être d'autres choses que vous avez envie de trouver en vous et de faire ressortir. C'est comme si on voulait laisser sortir en fait toute sa richesse intérieure. Le 9 de denier nous parle aussi du fait aussi peut-être d'être dans l'attente de pouvoir récolter les bénéfices de ce que l'on a, des actions que l'on a fait. Hein. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où quand on fait quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on attend forcément quelque chose en retour, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre le fait de donner et de recevoir. Et peut-être que justement, avec tout ce que vous avez fait, vous vous dites, hein, peut-être vous avez passé pas mal de galères, etc. Ben, voilà, j'ai fait du bien autour de moi, donc je vais en récolter les fruits, en fait, tout simplement. Hein. Mais voilà, sinon pour moi, ça me parle plus du fait de couper un petit peu les liens et de se réaliser par soi-même en tant qu'individu, euh, individuel. J'ai fait les deux mots. Mais voilà, pour moi, c'est un fort besoin là qui va être en vous, ou peut-être qui est en train de se réveiller. Et pour ça, je pense que vous allez peut-être devoir vous centrer un peu plus sur vous-même, sans forcément abandonner les personnes qui sont autour de vous, mais en étant plus à la recherche de votre bien-être personnel. Parce que je pense que ça aura des impacts dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, nous allons regarder du coup qu'est-ce qu'il va falloir lâcher. Euh, le monde. Donc, je vais juste prendre le mot le monde. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Le monde. Donc, pour moi, c'est dans la lignée de ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc, c'est les autres, c'est les gens, c'est les personnes qui sont autour de vous. Comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire de vous en éloigner, de vous en écarter, mais voilà, tout simplement de se retrouver un petit peu seul face à soi-même, de prendre du temps pour soi, de faire des choses peut-être anodines, mais qui vont vous faire un bien fou, de lâcher prise, voilà, de se reconnecter, de se retrouver. Et donc pour moi, ce que vous devez lâcher, c'est justement le monde. Voilà, le monde. C'est ce qui me parle par rapport au tirage et c'est la première impression qui m'est venue quand j'ai retourné la carte. Euh, le monde dans le Rider-Waite et dans le tarot de Marseille, la femme, elle est comme dans elle est entourée de, je sais plus, de plantes, je sais plus ce que c'est. Ça peut aussi parler du fait aussi de sortir peut-être comment je peux dire, de sortir peut-être un petit peu d'un schéma où ça se passe toujours de la même façon, où vous faites ça, vous apportez ça, ceci, cela, c'est toujours un petit peu pareil. Donc voilà, peut-être aussi euh, sortir un petit peu de ces actions que vous pouvez faire qui finalement euh, ramènent toujours vers vous les mêmes actions des autres. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, hein, des fois je bug un peu, désolée. Mais voilà, donc pour moi, ce que vous devez lâcher, c'est vraiment le monde et c'est vraiment de se reconnecter avec soi. Vous devez mettre votre attention sur vous-même, pour moi, au mois de novembre, parce que je pense que vous allez trouver des réponses, des solutions, des chemins, peu importe, vous allez trouver des choses euh, pour votre futur, pour votre avenir, qui seront déterminantes et qui seront très importantes. Et pour cela, il faut un petit peu se couper un petit peu des autres. Voilà.
Voilà pour ce tirage, les amis Cancer. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. Il y aura une autre vidéo pour le mois de novembre et ce sera sur le domaine sentimental. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.